Namasté Chers Yogi, je suis heureuse de vous retrouver pour célébrer ensemble cette période qui nous amène tout doucement vers le solstice d'hiver. Donc on est bientôt à voilà, quelques jours, hein, un peu, ça dépend quand vous ferez cette séance, mais là je suis à peu près une dizaine de jours avant le 21 décembre. Euh, donc c'est pouvoir observer hein, comment cette période nous ramène vers un peu plus d'intériorisation, qu'elle peut faire aussi remonter des parts d'ombre qu'on a peut-être du mal à accepter. En tout cas, on peut visualiser, enfin, ressentir dans notre environnement qu'il y a pas mal de confusion. Donc, c'est pouvoir, dans cette séance, pouvoir se ramener à davantage de sérénité, de calme, d'apaisement, pour pouvoir discerner. Parce que quand il y a beaucoup d'agitation mentale et quand on reste dans cette sphère ici, c'est difficile de faire la part des choses et de pouvoir avoir plus de clarté dans notre façon de vivre les choses et de poser notre regard et de faire des choix. Donc je vous invite tranquillement pour commencer cette séance à passer en posture de relaxation. Passer par le côté pour protéger les abdos, la ceinture abdominale et se déposer de tout votre long sur votre tapis. S'il y a un petit creux lombaire qui vous dérange, on peut aussi fléchir un peu les genoux au départ, écarter les pieds plus large que le bassin et laisser les genoux se reposer ici, le temps que le dos se relâche et que vous puissiez peut-être étendre les jambes. En tout cas, voilà, prenez toute votre place, paume de main vers le ciel, menton légèrement rentré, et c'est déjà pouvoir faire un état des lieux dans ce début de séance. Observez dans quel état intérieur vous êtes. Comment votre relation à vous-même et votre relation au monde influence votre état émotionnel, vos pensées, les ressentis dans votre corps, les zones de tension. Voilà, cherchez à relâcher le plus possible les parties du corps qui résistent. Observez tranquillement comment vous respirez dans ce début de séance, comment ça bouge dans votre ventre, dans votre poitrine, le rythme de la respiration. Et on pourra prendre 3 grands soupirs pour commencer, histoire de inspirer par le nez, expirer par la bouche et laisser aller ce qui pèse, le trop-plein, la fatigue, le stress. On peut ouvrir les mâchoires, hein, laisser le son A se libérer. Créer de l'espace en soi. Et lâcher ce qui pèse. Se rendre pleinement disponible à ce moment que vous vous offrez. Revenir dans cette écoute intérieure, prendre soin de tout votre être. Et centré sur votre respiration. Maintenant, inspire, expire par le nez. Vous pouvez aussi installer un ujjayi si vous connaissez cette respiration pour davantage de concentration, pour ralentir encore ce temps d'inspire, ce temps d'expire. On pourra ramener les genoux vers la poitrine, rentrer bien le menton et déjà sentir le long de cette colonne vertébrale, les zones de raideur, s'il y a des zones sensibles. Et pouvoir relâcher.
bien être en mouvement avec une torsion, la colonne vertébrale. Toujours très bénéfique ces petites torsions pour le système digestif, le système nerveux. C'est une belle pratique de purification du corps. Donc on va écarter les pieds un peu plus larges que le bassin, les bras dans le prolongement des épaules, paume de main vers le ciel. Et l'idée, c'est qu'à l'inspiration, je suis au centre ici, en dynamique. À l'expire, je vais laisser tomber ma jambe droite vers la droite, ma jambe gauche suit le mouvement. Donc il y a cette idée vraiment que le genou gauche se dirige vers la cheville opposée. Donc ça vous donne un petit peu l'écart des pieds. Hein. La tête part à l'opposé, comme dans les torsions. Inspire, je reviens au centre. Expire, je passe de l'autre côté. Donc là, on y va en douceur et en fonction des sensations. Vous observez jusqu'où vous pouvez aller. Au fur et à mesure que ça se détend, on essaie d'aller chercher un peu plus d'amplitude, tout doucement. On va toujours avec beaucoup de douceur pour ajuster la pratique en fonction de vos ressentis. Pas aller au-delà d'une limite, au-delà d'une douleur, surtout dans les articulations. On fait attention. Encore une fois, de chaque côté, tranquillement. J'expire quand je pars dans la torsion. J'inspire quand je ramène au centre. Observez le massage aussi de la zone sacro-iliaque, les hanches. On pourra se stabiliser au centre. Et on va aller un tout petit peu plus loin, donc une torsion un peu plus poussée. Ici, la jambe droite va venir au-dessus de la jambe gauche. Et on peut juste voilà, croiser les jambes. Aussi, on arrive à crocheter ici avec le pied droit, le mollet gauche, comme dans la posture de Garuda, la posture de l'aigle. Et là, on va inspirer profondément et à l'expiration, pivoter sur la tranche du pied gauche et laisser les jambes basculer doucement vers la gauche. On y va en douceur. Pareil, si là vous sentez que vous bloquez, que c'est trop intense, vous pouvez être en dynamique, revenir au centre sur une inspiration, expirer, aller doucement dans la torsion et vous arrêter à votre limite. Et sinon, on va s'installer en plaquant et en déposant bien l'épaule, l'omoplate droite au sol, la tête pivote vers la droite et je laisse le poids des jambes étirer dans la zone des hanches, du bassin. Une torsion qui agit beaucoup sur la partie lombaire. Donc voilà, vigilance et douceur. Et on essaie de maintenir bien la ligne, les épaules au sol, de plaquer, plaquer, plaquer l'épaule droite au fur et à mesure que ça se détend. Et encore 3 respirations lentes et profondes. Alors on observe le massage dans l'abdomen, comment les organes de la digestion sont essorés. À l'inspiration, la tête revient au centre. Légèrement, les jambes reviennent doucement et puis on peut se faire une petite pause ici, détendre. On peut ramener les genoux vers la poitrine, étendre les jambes, ce qui vous fait du bien. Écoutez-vous. Prochaine étape, la même chose. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va passer au-dessus de la jambe droite. On peut tranquillement rester comme ça ou venir crocheter le pied gauche avec le mollet droit et se préparer à basculer sur la tranche du pied droit. La tête part à l'opposé. Je plaque mon épaule, mon omoplate gauche au sol. Je laisse le poids des jambes
Étirer tout le long de la colonne, dans la zone lombaire, dans le bassin, dans les hanches. J'amène mon souffle dans la respiration abdominale pour amplifier le drainage des organes, la digestion. Encore deux respirations amples et profondes. Je pense à bien relâcher les mâchoires et les traits du visage. Prochaine inspiration, je ramènerai doucement la tête au centre, mes jambes aussi, délicatement. De nouveau, je peux défaire, ramener les cuisses vers l'abdomen. Je peux choisir aussi d'amener un petit peu d'ouverture pour ouvrir un peu plus les hanches, étirer les adducteurs. Et venir faire un petit massage gauche-droite du bas du dos après cette pratique. Et on viendra ouvrir un peu plus la poitrine, toujours aller drainer ces espaces-ci de la digestion, ouvrir davantage la cage thoracique, stimuler la zone du diaphragme, des poumons et du cœur, dans la posture du pont. Donc, deux propositions ici. On peut être dans une pratique douce, écart des pieds à largeur du bassin. À l'inspiration, je presse dans mes pieds, j'active dans mes quadriceps, j'essaie de garder mes cuisses le plus parallèles possible, de ne pas laisser les genoux s'écarter. Et à l'inspire, j'envoie mes bras au-dessus de la tête, tendus, je rentre bien le menton. Et tout le long de l'expiration, je ramène les bras et là je dépose vertèbre après vertèbre et je viens rétroverser un petit peu le bassin pour déposer lombaire après lombaire, sacrum coccyx au sol. Et on pourra faire 7 mouvements comme ceci. Si on veut aller un petit peu plus loin, alors on va serrer un peu plus les bras, les épaules et les omoplates, venir toujours cuisse parallèle, pieds bien ancrés, orteils bien ancrés au sol, serrer les coudes l'un vers l'autre, entrecroiser les doigts et menton bien rentré, repousser le sol fermement avec les bras pour aller chercher un peu plus d'ouverture dans tout cet avant du corps, ramener beaucoup d'énergie. Le long de la colonne vertébrale, le long des centres énergétiques. Et on peut rester encore 3 respirations. On continue en dynamique le pont. On pourra défaire délicatement, donc redéposer doucement les omoplates des épaules au sol, déposer vertèbre après vertèbre, le dos au sol et contre-posture, ramener les genoux vers la poitrine, inspirez profondément. Et à l'expire, option, s'il n'y a pas de souci dans les cervicales, ramenez le front vers les genoux. Videz, 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 videz au maximum. Contractez le périnée, le bas-ventre. Et inspirez, relâchez. Voilà, à nouveau prendre le temps de vous étirer, de bailler, de ressentir les effets de la pratique, d'observer votre souffle.
espaces qui se sont ouverts. Et on pourra soit rouler sur le dos, soit passer par le côté pour venir se mettre debout. Donc là, je vais venir d'un coup. Voilà. Allez, posture debout. On va pouvoir observer comment est-ce qu'on repose sur le sol. Une façon de me tenir debout à cet instant dans la posture de la montagne. Donc j'essaie d'amener ma conscience autant dans mes talons que dans la pointe de mes orteils. Et de trouver mon centre de gravité. Sentir cet allongement de la colonne, du sommet de la tête, vers les énergies du ciel. Cet ancrage de mon chakra racine, de mes jambes, de mes pieds à la terre. De cette belle colonne vertébrale qui fait la passerelle entre ces énergies. Et vous pourrez venir à l'avant de votre tapis pour pratiquer les guerriers. Donc ramener beaucoup d'ancrage, de stabilité, de force dans le corps, un bel alignement. Voilà, Virabhadrasana, le nom de ce guerrier. Cette posture nous enseigne à déjouer les pièges de l'ego pour aller vers plus de conscience, de discernement. Donc, prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers l'avant, faire un grand pas vers l'arrière et poser le pied légèrement vers l'avant, à l'arrière du tapis et basculer bien le bassin vers l'avant du tapis. Donc, cette hanche droite, je la ramène vers l'avant, le genou droit, le genou gauche, au-dessus de la cheville. J'active le ventre pour protéger mes lombaires. Et prochaine inspiration, je lève les bras au ciel. J'essaie d'abaisser les épaules, rentrer le menton. Et je repousse le sol, je me grandis. Je viens chercher ici de la hauteur. Voilà, fermement ancré dans la matière. Je lève ma conscience. Encore de respiration. Inspire profonde. Et prochaine expiration, je vais amener mes bras parallèles au sol, dans le prolongement ici de ma jambe gauche. Et je regarde au-dessus de ma main gauche. Et j'essaie de calmer le mental, calmer l'émotionnel, retrouver le calme nécessaire pour amener plus de clarté dans ma conscience. Et encore 2 respirations. Et fermement ancré dans la terre, je me tourne vers le ciel, la main droite sur la cuisse droite à l'arrière et je peux lever mon bras gauche vers le ciel. Et encore 4 respirations ici où je viens étirer tout le flanc gauche. J'essaie de ne pas tendre ma jambe à l'avant, de garder mon genou gauche au-dessus de ma cheville. D'activer le ventre, d'installer Ujjayi, de m'installer dans ma posture ici et maintenant. Inspire profondément et à l'expire, je reviens vers l'avant du tapis et j'observe les sensations après cette pratique.
les trois guerriers. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers l'avant, j'amène mon pied gauche vers l'arrière, le pied vers l'avant un petit peu du tapis, la jambe droite fléchie, genou au-dessus de la cheville. Allez, une fois que ça s'est installé, que ma base est solide ici et fermement ancrée, j'amène ma hanche gauche vers l'avant, j'inspire, bras au ciel, j'abaisse les épaules, j'active le ventre. Et je monte le souffle en poitrine. Je repousse le sol fermement avec mes jambes. Je cherche de la légèreté dans ma posture. La force dans mon souffle. Et un regard posé aussi qui amène une concentration, qui amène le mental à s'apaiser. Je regarde au-dessus de ma main droite, je fixe un point devant moi. Encore deux respirations. Et prochaine inspiration, main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel. Et j'étire tout ce flanc droit, je reste très active dans le ventre, actif. Et j'ouvre. Sans perdre ma base, sans perdre mon centre. Inspire profond. Expire, je ramène les deux jambes vers l'avant. Et j'observe les sensations. Après une courte pratique debout, des guerriers, j'observe comment je me sens, comment je repose, comment je suis érigée sur cette terre, comment je me dresse. Sensation de calme et de densité qui reviennent dans le corps. On pourra revenir tout doucement au sol pour une torsion dans la posture du tailleur. Donc pouvoir sentir les os du bassin bien en contact avec la terre. On peut mettre des coussins sous le bassin, surtout si les genoux ont tendance à remonter comme ceci. Et à la prochaine inspiration, je ressens ma colonne vertébrale, son alignement. Je monte le souffle sous les épaules, sous les clavicules. À l'expire, la main gauche bascule sur le genou droit, la main droite derrière le fessier droit. Et inspire au centre en dynamique. Et expire de l'autre côté. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire à votre rythme. Encore une fois de chaque côté. Et on pourra revenir au centre. Inspirez profondément, Anjali Mudra devant la poitrine. Amenez notre regard dans cet espace du cœur. Revenir au centre de notre être.
C'est l'agitation du mental. On pourra passer soit en posture de relaxation sur le dos, comme en Shavasana, comme en début de séance, soit rester dans la posture du tailleur pour cette relaxation ou cette méditation guidée. Si on reste en tailleur, on peut installer Uttanana Mudra, pouce en contact avec l'index et l'autre doigt en ouverture, paume de main vers le ciel. Si vous avez besoin de vous relier aux énergies du ciel, on peut aussi venir dans Chin Mudra, les paumes de main vers la terre, si on a besoin justement de plus d'ancrage. Et tranquillement, on va juste focaliser notre attention sur notre posture. Relâcher tranquillement les tensions qui peuvent s'installer, que l'on soit en tailleur ou au sol. Sentir notre axe vertébral, coccyx jusqu'au sommet de la tête. Observez notre souffle. Et prendre encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires par la bouche pour libérer ce qui a besoin d'être lâché après cette courte pratique. Une façon d'évacuer ce qui stagne, ce qui encombre. Et pouvoir tranquillement revenir au souffle, inspire, expire profonde. Sentir la fraîcheur de l'air au niveau des narines. L'air qui pénètre dans les poumons, qui vient gonfler les poumons, gonfler le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, le ventre qui rentre, la poitrine. Et la chaleur de l'air au niveau des narines. Installez Ujjayi, la respiration de la victoire. Se laisser bercer par le son de la respiration. Ressentir l'espace qui se crée à l'inspire, dans le ventre, dans la poitrine, mais aussi le long de chaque vertèbre, le long de cet axe. Ressentir à chaque expire la détente du corps qui se fait plus profonde, plus présente. À mesure que je m'installe dans la pratique, je ralentis encore et encore le souffle. J'allonge le temps d'inspire. Je prends le temps. J'allonge le temps d'expire. Je vais au bout de cet expire. Je peux rentrer légèrement le menton, relâcher les mâchoires, les traits du visage. Et déposer mon regard vers l'espace du cœur, au centre de ma poitrine. Chaque inspire, chaque expire me guide vers ce centre. Un peu plus en profondeur, vers la source de mon être.
Doucement, je prends du recul par rapport aux situations que je peux vivre dans mon environnement. Je viens me connecter dans cet espace qui progressivement devient plus stable, plus serein, plus paisible, à la rencontre de mon guide intérieur, ma sagesse intérieure. J'observe avec beaucoup de compassion mes résistances, mes blessures, mes jugements, tous les obstacles qui m'éloignent de ma propre lumière, de ma félicité, de cette joie intérieure. Pouvoir avoir de la compassion pour soi, de l'amour, beaucoup de gratitude pour le chemin déjà accompli. Accepter en cette période de solstice d'hiver de laisser certaines choses en soi mourir pour pouvoir renaître à une autre conscience de soi, plus éveillée, moins emprise à l'ego, au mental. Dans cet espace stable, serein, je viens boire à la source de mon être, cette source d'amour intarissable.
si vous êtes bien, vous pouvez rester dans cet état méditatif encore un petit moment. Dans votre relaxation, profitez pleinement. Apportez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, en communion avec tous les êtres, tout le vivant, le sacré en soi, en chacun de nous. Namasté.